il y a eu un rejet, une expulsion de cette famille et il fallait bien à ce moment-là trouver une autre solution. Il s'est trouvé une chaîne de solidarité qui a fait qu'on a pu trouver un logement à un moment donné pour cette famille. Et qui est à l'initiative de départ, vraiment 3 femmes. Voilà. C'est souvent quand même les des histoires de femmes. La campagne, je vous le dis, moi. Hein. Tout D'accord, à fait. 3 femmes. Voilà, Okay. 3 femmes. Leur prénom ? Alors, il y avait Hélène, Geneviève et Viviane, je crois. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de se dire comment on peut agir localement, concrètement. C'est comme un petit peu semer des petites graines. Hein. C'est faire un travail à cette échelle-là, mais effectivement avec derrière un sens de fraternité et de solidarité qui me semble être un combat aujourd'hui. D'héberger des enfants est quelque chose de très important et reconnu par le Conseil constitutionnel. Oui, c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental. D'accord. Et donc, bien sûr, que les enfants ne soient pas à la rue, évidemment, c'est aussi avec leurs parents. Voilà, c'est pour ça que on a la notion de famille. Au niveau du logement, quand il y a un souci, on est le relais avec le propriétaire, parce qu'il faut savoir que c'est nous qui signons le bail, et on se porte garant, et ça c'est aussi très important, aussi bien du côté de la famille, qui sait que pendant un temps donné, voilà, ça va être un moment où ils vont pouvoir se poser, et aussi une sécurité pour les propriétaires ou les communes qui nous mettent à disposition leur logement. Donc c'est elle, Madame Sandrine. Elles sont bien, les Sandrines. Hein, moi, je les aime bien. C'est Madame Sandrine qui vous a mis en relation. Donc là, tu rencontres Hélène. Oui. Tu racontes ton chemin, ton parcours. Ouais. Moi, je raconte parce que dans 1 mois, je dois quitter ma maison, mon logement, par CADA qui m'a donné. Donc, avec mes enfants, mon mari, comment, je sais pas où je vais. J'ai pas d'idée pour loger. Et peut-être comment on trouve un logement en France. Oui, toutes les démarches et pour le futur, on ne sait pas. Et après, Madame Hélène nous a donné des conseils. En plus, c'était un peu difficile pour trouver un logement parce que 100% ne peut pas donner pour tout le monde. Bien sûr. Parce que c'est une association, pas beaucoup d'argent. Le gros changement, récemment, j'ai reçu mon titre de séjour par la préfecture. C'est ça le plus grand changement de ma vie. Elle respire. J'ai pas de mots. C'est vraiment dur, sans papier, sans travail. Mon rêve, je veux bien aider les autres comme j'ai reçu par les autres, par les associations, par les autres gens. Tu veux rendre, dire, je veux bien rendre parce que c'est l'amour par Sandrine. Elle m'avait dit, je lui demandé comment je vais vous redonner que vous m'avez donné à l'association 100% aussi. Je demande à Hélène aussi. Comment je peux faire pour... Je peux faire vos plaisirs ou comment je peux rendre. Elle nous a dit, quand quelqu'un va venir devant toi comme tu étais, tu peux rendre les services que tu as reçus. La même chose, en fait. La même chose. Donc, c'est sûr, je veux bien aider les autres aussi. Oui. Qui ont connu le même parcours. Oui. Ok. Oui. C'est sans comité soutien, sans 100%, je ne peux pas être là. Tu ne serais pas à mon micro. Oui, c'est ça. Bon, alors merci à eux. Eh bien, vous venez d'entendre Catherine et Sita. Alors, Catherine est une bénévole de l'association 100 pour 1 et Sita est une bénéficiaire. Cet épisode est un peu spécial puisqu'il est enregistré dans le cadre du Podcaston. Le Podcaston est un événement national caritatif où chaque podcasteur et podcasteuse produit un épisode avec une association qui lui tient à cœur.
En ce qui me concerne, j'ai choisi l'association 100 pour 1 Périgord. Je ne vous en dis pas plus. On vous donne rendez-vous avec Catherine et Sita ce vendredi pour l'intégralité de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Merci beaucoup.